Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la science cosmique. Bonjour Alain. Bonjour Micheline. Alors oui, nous poursuivons aujourd'hui notre série de vidéos consacrée aux 12 lois cosmiques. La structure de la vidéo est très simple. Dans un premier temps, nous allons définir cette loi. Dans un deuxième temps, nous allons vous donner des outils pour la pratiquer au quotidien, de façon à vous développer de façon intégrale. Et troisièmement, quels seront les avantages à vivre cette loi? Ils sont nombreux et vous verrez. Si c'est la première fois que vous visitez notre chaîne, je vous incite à vous abonner puisqu'il y a plusieurs vidéos susceptibles de vous intéresser. Alors aujourd'hui, quelques mots, Micheline, sur cette cinquième loi cosmique. Oui. Alors la cinquième loi cosmique de l'énergie violette qui nous dit « Mes intentions sont pures ». C'est une énergie de vie, d'amour. Et voici ce qu'elle nous dit. Je suis l'énergie violette qui porte la loi des consciences et des âmes. Je suis l'énergie originelle des êtres humains. Je le répète donc, d'être en être, vous êtes le miroir de l'univers et le lien entre Dieu et les éléments de ce miroir. Voilà, je suis énergie violette. Merci Micheline. Et nous avons demandé à nos deux collaborateurs habituels de nous donner leur vision de cette loi cosmique. Donc, M. Régent Désiel de l'école Régent Désiel et Jean Beaulieu du centre Anima. La loi de mes intentions sont pures. C'est la loi de la loyauté parfaite envers les gens qui sont autour de moi, envers ma femme, mes enfants, mon mari, envers mes patrons, ceux avec qui je suis en relation quotidienne. C'est la loi où je vais m'efforcer de ne jamais blesser personne par des mots, par des jugements. Je vais toujours essayer plutôt de les aimer. Je vais aussi essayer de ne jamais faire d'injustice envers les autres, jamais faire de tort, jamais détruire les autres verbalement ou même dans la pensée. J'ai la pureté d'intention est reliée à l'énergie violette. Alors, une énergie que je considère très importante parce qu'elle est celle de l'intention pure. L'intention pure, elle n'est malheureusement pas toujours bien comprise parce qu'on doit aller en arrière de ce que l'on pense et de notre intention véritable pour prendre le temps de regarder. Mais en étant des humains occupés, des humains accaparés par d'autres choses que de penser à notre pensée profonde, on passe pas beaucoup de temps sur ce terrain-là d'aller rechercher l'intention pure. Et cette intention-là, elle est très importante dans notre évolution et dans l'acte que l'on fait d'évolution. Si l'intention n'est pas pure, c'est un acte qui n'est pas complet. Alors, il faut vraiment aller chercher la pureté dans l'intention. Pourquoi qu'on va chercher cette transformation-là ou qu'on fait un acte envers nos proches? Merci à vous deux, c'était très éclairant. Maintenant, Jean Beaulieu va nous expliquer un peu de quelle façon il applique cette loi dans son quotidien. Alors, je suis pur dans mes intentions, qui est l'énergie violette, est une loi au quotidien qui demande toute notre attention. Pour pouvoir être capable de la vivre, ça demande un niveau de sincérité envers soi d'un niveau très élevé. Il faut absolument être sincère et honnête avec ce que l'on vit et ce qui se passe dans notre pensée profonde. Et pour ce faire, pour y arriver, je dois apprendre à me détacher. Alors, l'intention pure, elle n'est pas accessible si je ne suis pas en harmonie. Par exemple, si je vis quelque chose avec quelqu'un, ma harmonie est altérée, je suis en réaction et que j'essaie d'agir envers cette personne-là, mon intention, elle ne sera pas pure. Elle peut être bonne, mais elle est dotée d'un désir que l'autre change, que l'autre arrête. Et je devrais plutôt prendre cet événement-là avec détachement, trouver mon harmonie ou travailler sur mon mécanisme qui fait que je réagis pour trouver ma force et mon pouvoir
Et quand j'ai mon harmonie, et là, mon intention peut être pure. Je peux adresser l'autre avec amour, dans un désir de construire, dans un désir de grandir, dans un désir de m'harmoniser avec cette personne, et un désir de faire une unité. L'unité, c'est pas nécessairement qu'on soit ensemble tout le temps. Ça peut être quelqu'un que je rencontre et qui sera peut-être pas dans ma vie, mais de faire unité dans ce moment-là avec cette personne-là. Alors, pour arriver à atteindre l'intention pure, je dois me détacher de tous mes intérêts personnels. Alors, intérêt personnel, là, c'est pas de ne pas vouloir rien pour moi, c'est pas ça du tout, mais c'est plutôt de me détacher de ce que j'ai besoin pour être en harmonie. Lorsque je sais me détacher et que je me mets au service de mon âme et je me mets au service de l'âme de l'autre, là, je peux avoir une intention pure et évoluer très rapidement parce que l'intention pure propulse mon évolution. Et lorsque les gens prennent un groupe et tout le monde a des intentions pures ensemble, qui sont sincères, honnêtes, ces gens-là forment une force exceptionnelle, qui est la force quantique en fait. Hein? L'unité des forces, c'est la force quantique. Alors, l'union des forces fait que ce groupe-là va apporter, va transformer des choses, mais aussi ils vont dégager beaucoup d'harmonie. Alors, l'intention pure est une loi qu'on développe en passant du temps à l'intérieur de soi, en regardant qu'est-ce que je pense vraiment, quelle est ma vraie intention. Et de ne pas s'en trouver une, mais d'aller chercher la vraie et d'être honnête envers soi. Mon intention n'est pas bonne, j'essaie de faire telle chose pour telle raison. Vous détachez-vous de vos intérêts, allez les chercher l'harmonie et allez sur des bases sincères et vous allez évoluer, vous harmoniser avec cette magnifique énergie violette. Merci beaucoup, Jean. C'était très éclairant encore une fois. Et Jean va terminer avec des notions afin de nous donner quelles seront les conséquences positives dans notre vie si nous mettons en pratique cette loi. Écoutons-le. Alors, je suis pur dans mes intentions. L'énergie violette est une énergie qui est reliée à l'énergie harmonisatrice. Alors, une énergie extrêmement importante. Comme je vous expliquais comment la vivre, plus je la vis, plus ce rayon va pénétrer en moi, me donner une force d'harmonisation avec les éléments de ma vie, avec ce que je vis, avec les personnes, dû à cette grande intention pure, ce détachement, alors qui est à pratiquer. Alors, cette énergie harmonisatrice va avoir une grande puissance. Plus je le développe, plus j'ai cette force de par ma simple présence de harmoniser les énergies autour de moi. Alors, plus j'ai cette force, moi je dis toujours, un des plus grands pouvoirs, on peut parler de télépathie, télékinésie, d'ambiguïté, de toutes sortes de pouvoirs, mais le plus grand pouvoir pour moi, c'est de trouver la force du détachement. Et ça l'emmène à l'intention pure et toutes les autres facultés vont se développer. Pour moi, les plus grands maîtres, c'est le premier pouvoir qu'ils ont développé, évidemment avec la communication. Alors, cette force harmonisatrice-là de l'énergie violette nous donne une énergie, son attribut, c'est l'art sous toutes ses formes. Quelqu'un qui a une intention pure, peu importe ce qu'il fait dans cette intention pure, il va avoir l'art de le réaliser dans sa meilleure condition, d'une façon exemplaire. Alors, parce qu'en développant cette intention pure, il va avoir l'art de vivre sa vie, l'art de réaliser s'il fait de la musique, l'art de le faire d'une façon exceptionnelle, qui nourrit, qui sert les âmes qui entendent la musique. C'est quelqu'un qui fait un travail avec une intention pure. Ce travail-là va avoir un impact, va aider les autres, parce que l'intention pure nous emmène à ce raffinement exceptionnel de pouvoir appliquer nos tâches quotidiennes à son plus haut niveau et au niveau de plus grande perfection pour nourrir les humains qui nous entourent. Alors, ça rejoint cette énergie-là. Lorsque je la vis, va vitaliser mes reins. Si je la viole, va créer des toxines qui vont s'agglomérer dans mes reins. Alors, si j'ai une carence versus cette loi-là, que je viole l'intention pure à répétition, avec les années, je vais développer des problèmes au niveau des reins. Alors, ce qui est important, c'est de la vivre, cette énergie-là, et de prendre tous symptômes qu'il pourra avoir dans mon organisme comme une indication de la loi, que je peux l'amplifier, que je peux approfondir cette loi-là pour retrouver ce rayon d'énergie vitale violet pour me nourrir et retrouver la santé parfaite. Merci Jean, c'était très éclairant. Nous approchons maintenant de la fin de cette vidéo. Vous vous rappelez, dans les premières vidéos, je vous avais expliqué l'importance d'intégrer la vibration par la répétition, puisque dans le cerveau, lorsque nous répétons une affirmation positive, centrée sur le point du cœur, dans l'amour et la bienveillance, se produit au niveau des neurones frontaux un mécanisme très, très intéressant parce que tout le cerveau est mobilisé par cette intention. Ce qui a pour effet de générer dans notre organisme des substances qui vont même modifier notre ADN et par voie de conséquence notre génétique, l'expression de nos gènes.
Alors, allons-y peut-être, Micheline, avec Oui, l'exercice. avec grand plaisir. Alors, toujours le cosmos entre tes mains. Oui. Voilà. Alors, cette merveilleuse énergie violette, mes intentions sont pures. Mes intentions sont toujours pures avec l'énergie violette. Alors, on va l'intégrer au rythme sain, au rythme universel, 6 fois. 1, 2, 3. Mes intentions sont pures. 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 Voilà. Bien, merci, c'était très intéressant. Micheline, très complet. Alors, c'est encore une fois, comme on le disait dans les vidéos précédentes, ce n'est qu'un extrait. On vous suggère de programmer, de méditer pendant quelques minutes. Alors, vous avez un lien au bas de cette vidéo. Vous cliquez, il y aura un métronome. Vous installez en vous cet état de bienveillance, d'amour et vous répétez doucement cette affirmation afin d'entrer en résonance avec la vibration de cette loi. En terminant, pour un complément d'information, je le disais il n'y a pas très longtemps, à la page 68 du fameux livre « Et la loi se fait chère », vous avez des informations complémentaires sur cette loi. Alors, ce livre est disponible sur le site de la Fondation. En terminant, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, la 6e. Je suis positif à 100%. Et c'est l'énergie orangée. Sur ce, je vous aime. Au revoir. À bientôt. À bientôt.